Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. Dans l'actualité en ce moment, une prison à peine terminée mais déjà surpeuplée à Bordeaux, de la violence dans une prison guadeloupéenne, un indicateur du climat difficile dans lequel vivent les 79 000 détenus français. Ces situations, elles ne touchent hélas pas seulement les détenus, mais aussi des familles et des proches qui vivent avec l'inquiétude et le regard des autres. Du 14 au 22 novembre, on vous propose une réflexion autour de ces sujets dans le cadre des Journées nationales prison. Elles ont lieu à Rennes notamment. Margot Sébir, membre du collectif Prison Rennes, participe donc à l'élaboration de ces journées et elle est venue discuter de cette édition 2024 avec nous. Bonjour Margot. Bonjour Simon. Alors cette année, vous avez souhaité aller un petit peu plus loin que le cadre des établissements pénitentiaires. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme chaque année, le collectif Prison de Rennes organise ces Journées nationales prison en lien avec le groupe national de concertation prison qui, comme son nom l'indique, est national. Et il y a des sujets, des thèmes qui tombent. Et cette année, le thème, c'est la prison, à savoir si c'est une peine familiale aussi. Donc on s'est emparé du sujet pour fabriquer des journées nationales prison qui soient un petit peu... qui puisse illustrer cette thématique délicate et sensible. Alors évidemment, on va pas trancher le sujet en quelques minutes ici maintenant à l'antenne, mais on peut quand même dire que si vous vous intéressez au sujet, c'est que la punition, elle n'est pas seulement pour les détenus, elle est aussi pour leur famille. C'est ça. Nous, on se pose la question dans le collectif de savoir dans quelle mesure l'incarcération d'une personne elle peut constituer une peine pour ses proches et du coup une remise en cause des liens familiaux pour le ou la détenue. Donc, quel effet une peine de prison elle a sur ses liens familiaux ? On peut imaginer, mais... Dans la limite très drastique, c'est les liens qui sont rompus, tout simplement. Nous, avec le collectif, on a des associations qui peuvent accompagner des personnes qui n'ont plus ce lien familial parce que la peine pour laquelle le ou la détenue... L'idée, c'est que la peine peut avoir comme sanction de ne plus voir la famille, c'est ça ? C'est ça. En fait, nous, on est avec le collectif, on n'est pas là pour juger de la peine, ça a déjà été fait, il y a eu un jugement qui a été établi, donc on est vraiment là pour se dire dans quelle mesure le ou la détenu, la personne qui est derrière la détention va pouvoir reprendre sa vie suite à la détention, et avec des liens sociaux et familiaux peut-être à créer, recréer ou inventer même, quand il n'y a plus de lien du tout, quoi. C'est une question que j'allais vous poser, mais une vie familiale épanouie, ça passe par partager son intimité avec ses conjoints, mais aussi de plein de manières différentes avec ses enfants. Cette intimité familiale, elle est possible en prison ? Elle est tout à fait possible. Du coup, je vais vous mettre un petit focus, si vous me permettez, sur deux associations qui sont dans le collectif de Rennes. L'association Brin de Soleil, par exemple, qui est une association qui a pour but de maintenir le lien familial et social durant la détention. Et eux, cette association a 2 maisons d'accueil, une située au centre pénitentiaire des femmes et une située à la maison d'arrêt des hommes à Vezin. Et cette maison d'accueil permet de venir pour les proches poser leurs affaires, attendre le parloir, discuter avec des bénévoles, parce que c'est pas simple, je pense, d'aller visiter quelqu'un, son proche en tout cas, en détention. Et ils ont aussi une maison d'hébergement dans le quartier de Jacques Cartier, qui permet d'héberger des personnes qui viennent de loin voir leurs proches, ou qui viennent voir le procès, lors du procès, et même aussi, au-delà de ça, pour les permissionnaires qui veulent passer un moment, une nuit en famille avec ses proches. Et on a aussi l'association Enjeux d'enfants, qui, elle, met vraiment le focus sur l'accompagnement des enfants, spécifiquement, afin qu'ils restent en contact avec leur père ou leur mère en prison. Voilà, donc c'est vraiment mettre encore en responsabilité le parent qui, malgré la séparation, doit subvenir aux besoins de santé et en tout cas du développement de son enfant. On n'arrête pas son rôle de parent. Exactement, ça ne s'arrête pas. Et donc cette association, elle a vraiment pour but de valoriser ça et aussi de garder la relation parent-enfant ou de garder cette place. En tout cas, voilà, c'est... Comment on peut grandir avec son parent qui est en prison et comment on peut penser à sa place de parent quand on est en prison. Tant qu'on est sur cette question, comment ça se passe une visite en prison ? Il y a une salle spéciale avec des gardes qui surveillent tout le moment où on est avec son proche qui est détenu ? Ou est-ce que c'est comme dans les films américains, des rangées avec des vitres ? Comment ça se passe ? C'est en parloir, en fait. Il y a un petit
un petit bureau, un petit peu plus petit qu'ici. Donc voilà, avec effectivement les surveillants qui sont en dehors, ils sont pas là pour entendre la discussion, sauf évidemment quand il y a des besoins spécifiques, mais la plupart du temps, oui, ce sont des moments qui restent intimes. Donc on le rappelle, tout ça se passe dans le cadre des Journées nationales prison qui sont organisées notamment du côté de Rennes du 14 au 22 novembre. Je rappelle que mon invitée c'est Margot Sébir, elle est membre du collectif Prison Rennes. On vous propose pas mal de choses, des rencontres, des séances de ciné pendant tout ce temps. Il y a un site pour aller voir un peu tout ce qui se passe. Margot, j'avais envie qu'on s'intéresse un petit peu à vous pour continuer à parler de l'événement. Qu'est-ce qui vous a poussé à le rejoindre, ce collectif Prison Rennes ? Alors moi, je suis coordinatrice de ce collectif pour cette édition des Journées nationales prison. J'accompagne vraiment le collectif à valoriser en fait leurs compétences et leurs actions en fait de bénévoles, parce qu'ils sont tous bénévoles en fait. C'est un collectif qui a une quinzaine d'associations qui qui œuvrent pour le détenu et leurs proches le temps de l'incarcération, pour une meilleure réinsertion sociale évidemment. Et en fait, elles sont pas, c'est des actions qui sont pas forcément valorisées. Et en fait, les Journées nationales prison, ça sert aussi spécifiquement à parler des actions qui sont mises en place pour le bien de ces personnes-là, puisque on n'est pas détenus, on travaille pas avec des détenus, on n'est pas en soutien avec des détenus. C'est des humains. On est en soutien avec des personnes, voilà. On n'est pas en soutien d'une situation, on est en soutien de la personne dans sa globalité. Et donc moi, en tant que coordinatrice, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir l'émulsion collective qui peut se passer et de voir toutes les idées qui peuvent fleurir. Et vous pouvez le constater lors du programme qu'on a fait encore cette année, que c'est très riche. Voilà. Et quel regard tout ça vous a donné sur le monde carcéral ? Ça m'ouvre encore plus les yeux, et je pense qu'en fait, moi, au départ, j'arrive avec mes a priori, comme n'importe qui, avec mes biais de confirmation, un petit peu les biais que j'ai au niveau médiatique. Il suffit de regarder les informations et on voit un petit peu ou des séries américaines, comme vous disiez tout à l'heure, mais effectivement, le monde n'est pas que autour de ce qui se passe dans la télé, en fait, et il faut s'ouvrir un peu plus. Donc c'est en ça qu'on incite vraiment le grand public à venir lors de ces Journées nationales prison, parce que c'est vraiment un événement qui est pas là pour les avertir, en fait. S'il y a des gens qui sont déjà au courant de ce sujet et qui ont envie de venir, je les invite encore une fois à venir, mais venez avec des gens qui ont des a priori, s'il vous plaît, c'est important. C'est l'occasion de voir la réalité de ce qui se passe vraiment. Et changer le regard, en fait, de la société sur ces personnes-là. Et donc peut-être que vous avez l'occasion d'aller voir, ou en tout cas d'être en contact avec des gens qui ont passé du temps à la prison à Rennes. Comment on est lotis, nous, ici ? À Rennes, on est sur une petite surpopulation sympathique au niveau de Vezin, malheureusement. C'est un peu complexe. On est aussi, il y a une prison des femmes qui est très respectueuse de la condition carcérale et de la condition féminine aussi. On va pouvoir avoir, en l'occurrence, pendant les Journées nationales prison, lors d'un débat qui aura le 14 novembre, Valérie Alix, qui est assistante sociale à la prison et qui est référente de la parentalité. Donc comment on peut être encore maman et présente pour son enfant et garder toute sa féminité aussi quand on est en détention. Donc on est quand même au plus proche des besoins en fait de ces personnes-là, et voilà, on essaye aussi à Vezin, un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu plus de monde, mais on essaye encore et toujours d'être en lien avec l'administration pénitentiaire. Quand je dis on, ce sont les associations du collectif. On se donne rendez-vous les 14 et 22 novembre, enfin du 14 au 22 novembre surtout, pour cette journée nationale prison. Le programme, on le trouve sur Internet. Le collectif a un site. Le collectif a un site, voilà, avec la programmation. Vous allez pouvoir voir ça au niveau un peu partout dans les centres sociaux. Et on sera sur les marchés rennais, parce qu'on aime bien discuter avec les gens, en fait, et distribuer des papiers et discuter avec les personnes. Ouvrez grand les yeux et les oreilles si vous avez besoin d'informations. Je vais rappeler que mon invité, c'est Margot Sébir, c'est la coordinatrice du collectif Prison Rennes. Merci d'être venue nous parler de l'édition 2024. Merci Simon.